Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par remercier tous ceux et celles qui ont pris la peine de liker et de s'abonner à ma page YouTube. Et par la même occasion, inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle publication. Aujourd'hui, nous allons cuisiner du bar braisé à la poêle. Je sais que généralement, nous le faisons soit au four, soit au barbecue. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de le faire dans la poêle. Et je vais vous montrer comment est-ce que moi je le cuisine. Si vous avez d'autres propositions, d'autres suggestions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des ingrédients. Oui, comme je disais tantôt, pour cuisiner notre bar braisé, nous aurons besoin des bars, c'est-à-dire de notre poisson. Nous aurons besoin des graines d'injance, du 4 côtés. Nous aurons besoin d'oignons. Nous aurons besoin du ail. Nous aurons besoin des rondelles, du poivre blanc, de l'huile, alors je vais commencer par mettre mon poisson dans de l'eau. Voici. Parce que je suis un peu enrhumée. Alors, je mets mon poisson dans de l'eau. Je vais y ajouter du vinaigre. Ça va permettre au nettoyage du poisson. Pour nettoyer votre poisson, mettez-y du vinaigre avec du sel. Et parfois, si vous avez du citron, vous pouvez y ajouter aussi du citron. C'est très efficace pour le nettoyage du poisson. Ça vous aidera à enlever toutes les impuretés du poisson. Voilà. Je vais ajouter du sel. Bien le nettoyer. Allez. Je commence. Vous voyez, il est bien sale. Nous allons le nettoyer complètement. Nous allons enlever toutes les impuretés. Allez. Il faut bien nettoyer à l'intérieur parce que quand l'intérieur du poisson est sale, parfois ça peut lui donner un goût amer en fait. Donc nettoyez, prenez la peine de bien nettoyer l'intérieur du poisson. Vous voyez, il faut prendre le couteau et bien creuser. Vous allez enlever toutes ces impuretés ici. Regardez. Il faut bien creuser et rincer. Au fur et à mesure. Voilà.
notre cher poisson. Voilà ce que je fais. J'utilise cette brosse pour bien frotter à l'intérieur. Regardez, bien enlever les impuretés. Regardez, bien frotter. Voilà. Allez, bien. Et là, vous ramassez. Oui. Voilà. Okay. Donc, comme je disais tantôt, notre poisson est déjà propre, déjà nettoyé. Je vais rajouter de l'eau et le vinaigre pour une seconde fois. Je rajoute le vinaigre. C'est ça ici. Voilà notre poisson. Je rajoute le vinaigre. Je vais le laisser dans de l'eau ensemble avec le vinaigre. Comme ça pendant quelques minutes. Donc nous le laissons là pendant environ 10 à 15 minutes. Le temps que toutes ces impuretés sortent. Donc comme je disais tantôt, voilà. J'ai ajouté du vinaigre dans de l'eau et là je vais le laisser pendant quelques minutes, le temps que toutes les impuretés sortent. Voilà notre poisson déjà prêt. Nous allons le retirer. Et le réserver. Voilà. Vous voyez, le vinaigre a aidé à enlever toutes les impuretés. Là, il est complètement propre. Vous voyez, ça, c'est l'avantage du vinaigre. Ici. Voilà. Voilà notre poisson déjà prêt, déjà propre. Ce qu'il nous reste à faire, nous allons le couper en petites lamelles. En fait, nous allons le blesser légèrement et ça va faciliter l'assaisonnement. Vous voyez, je l'ai fait, je l'ai blessé légèrement. Quand vous allez assaisonner, les condiments vont venir là à l'intérieur. Et vous retournez de l'autre côté et vous faites pareil. Oui, Nathan. Non. Je parle du poisson. Je parle du poisson. De monsieur poisson. Voilà. Bon, voyons. Vous faites la même chose avec tous les autres poissons. Voilà. Vous retournez. Faites pareil. Voilà. Dernier.
C'est bon. Voilà. Ok. Là maintenant nous allons passer. Donc, le condiment étant déjà prêt, nous allons mettre une petite quantité ici dans un bol et ceci va nous servir pour l'assaisonnement. Le reste, nous allons le laisser de côté parce que nous allons le faire cuire pour manger ensemble avec le poisson. Donc, ceci, cette quantité va nous servir pour l'assaisonnement du poisson, peut-être plus. Vous savez, le secret, quand vous faites le poisson dans la poêle, il ne faudrait pas ajouter beaucoup de condiments. Parce que si vous y mettez beaucoup de condiments, votre poisson va cramer. Ça va plutôt cramer. Donc, vous pouvez y ajouter beaucoup de condiments si vous le faites si vous le faites au four ou bien sur la grille. Donc, ici, je vais mettre un peu d'huile et de sel. Vous voyez, je vais mettre un peu d'huile ici. Je vais mettre un peu de sel. Ça, c'est la quantité. Pas trop. J'ajoute aussi un peu de cube d'assaisonnement. Comme je disais tantôt, pour certains menus, vous n'avez pas besoin du cube. Vous pouvez juste utiliser du sel d'Himalaya, comme je vous l'ai conseillé. Ici, je vais mettre un peu de cube pour l'assaisonnement. Et là, vous tournez. C'est mieux de réduire la consommation du cube. Pas que vous n'allez plus jamais consommer du cube, mais réduisez la consommation du cube. Ceci veut dire, dans certaines circonstances, si vous avez la possibilité de ne pas mettre du cube dans la nourriture, faites-le. Ici, nous allons ajouter, nous ajoutons un peu de cube. Ce mélange cube et sel. Donc là, nous allons passer à l'assaisonnement de notre poisson. Ça, c'est juste du cube et du sel. Vous allez ajouter les condiments bien après. Ça, c'est juste du cube et du sel. Voilà. Tournez. On va tourner. Vous y ajoutez. Et bien l'ouvrir comme ça et ajouter. Alors voilà notre poisson dans sa marinade. Pendant ce temps, nous allons apprêter les plantains. Laissez mariner. Voilà, vous faites laisser mariner le temps que vous voulez, le temps que vous pouvez. Ça ne fait aucun mal. Vous pouvez même le faire ainsi à la veille.
Si vous entendez le cuisiner le lendemain, vous pouvez le laisser mariner la veille au frigo pour ensuite le cuisiner le lendemain. Ça ne pose aucun problème. L'essentiel est de mettre le poisson en sécurité afin qu'il ne se gâte pas. Voilà notre marinade. Nous allons maintenant commencer à braiser notre poisson à la poêle. Et nous allons utiliser celle-ci, cette poêle. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un peu d'huile, n'est-ce pas, qui ne colle pas. Voilà, juste un peu. Et je vais commencer par mettre mon poisson. Et cette façon, je mets ainsi. Et quand vous mettez ainsi, c'est mieux de le laisser au feu doux. Ne mettez pas le maximum, mais le feu doux. Et puis le temps de fait cuire en profondeur. Si vous mettez assez de feu, ça va plutôt cramer sans se cuire à l'intérieur. Ce que je fais, je vais de temps en temps badigeonner aussi. Je laisse cuire. Voilà. Ajustez l'assaisonnement si c'est nécessaire. Voilà. Pour le retourner, vous pouvez le faire à l'aide d'un couteau et d'un plat. D'un couteau et un plat, pour le retourner facilement. Là, je retourne mon assaisonnement. Ensuite, je mets un peu d'huile. Ça, je le mets pour pouvoir le préparer. Voilà. Ce poisson se comporte très bien dans la poêle. Voilà. Se comporte très bien. Se comporte très bien. Donc, je vais essayer de retourner mon poisson. Comme je vous ai dit, je vais le retourner en utilisant un plat et un couteau. Retournons notre cher poisson pour qu'on ne crame pas. Là, je retourne mon poisson. Voilà. Magnifique. On va faire cramer. Là, il faut rebadigeonner. Pourquoi? Il est fait assez doux. Comme ingrédients, nous aurons besoin des rondelles, du ginseng, du 4 côtés, des oignons, du ail, du poivre blanc, de l'huile, du sel, du vinaigre de cidre qui servira au nettoyage du poisson et en complément, nous aurons des plantains. Vous pouvez également le manger avec des bâtons de manioc ou des miondo et parfois même avec des beignets. Des beignets si vous voulez, ça passe aussi. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment je nettoie mon poisson. Là, nous allons vérifier si notre huile est déjà prête à la friture. Je vais vous montrer une astuce pour vérifier si l'huile est prête à la friture. Si vous n'avez pas de thermomètre de cuisine, ce que vous pouvez faire en alternative, vous pouvez utiliser ce cuit-dent et vous le plongez dans l'huile. Si autour du cuit-dent se forment des bulles, il faut savoir que l'huile est prête à la friture.
Donc ce que je fais, je vais le poser là. Vous voyez, il se forme des petites bulles autour du cuir-dent. Est-ce que vous voyez? Si je retourne, il se formera, vous voyez, il se forme des petites bulles autour du cuir-dent. Ceci signifie que notre huile est assez chaude, prête à la friture. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez tester en y mettant un peu de ce que vous voulez faire frire. Regardez, dès que ça mijote, vous savez que votre huile est prête à la friture. Donc ce que moi je vais faire, je vais rajouter ce morceau d'oignon dans mon huile, question de parfumer mes frites de plantain. Donc je le mets là, ensemble avec l'huile. C'est une façon de parfumer mes frites de plantain. Et un autre conseil que je vous donne, une fois que vous voulez faire des frites de plantain, c'est mieux de les éplucher et de les découper au fur et à mesure que vous faites la friture, parce que si vous le faites ainsi et vous le laissez, vous le gardez pour longtemps, vos frites de plantain vont noircir. Donc, à peine vous les découpez, vous les passez directement dans l'huile, comme ceci. Vous voyez? Les oignons, ça va donner à mes frites de plantain un très bon parfum. Voilà. Avec comment on appelle ça, la friteuse électrique, c'est encore plus rapide. Bon. On va faire avec ceci. C'est toujours mieux de mettre vos plantains quand l'huile est déjà bien chaude, parce que si vous le mettez quand l'huile n'est pas chaude, ils auront tendance à plutôt absorber de l'huile, ce qui ne sera pas bien. Donc mettez vos plantains quand l'huile est déjà bien chaude. Là on va laisser cuire sans remuer. Vous laissez dorer un côté et vous retournez l'autre côté. Voilà notre recette finale. Nos bas braisés à la poêle accompagnés de frites de plantain. Voilà notre poisson, nos bas braisés à la poêle. Je l'ai décoré à ma façon. Et ici nous avons les frites de plantain. Là nous avons les condiments pour le manger. Vous pouvez l'accompagner également d'un peu de jus de citron si vous en avez, ou bien vous pouvez aussi le manger avec la mayonnaise, c'est optionnel. Voilà notre recette finale.